Salut sur Malideti TV, la chaîne qui, je l'espère, te permet de croire en toi et de faire ce que tu aimes. Aujourd'hui, on va parler de la présentation orale, mais du langage non verbal. Premier point, la posture. Essaie de trouver une position où tu te sens bien. Tu poses tes pieds au sol, tu mets ton dos droit et tu regardes déjà à la maison si tu as des tremblements, si tu as des endroits où tu as des tics qui sont créés par le stress, l'angoisse. Et ça peut te permettre de travailler, de t'entraîner à la maison, de voir comment ton corps réagit face au stress, face au blanc que tu peux avoir. Parce que tu peux avoir des moments où tu bloques, où tu ne trouves pas tes mots, etc. Mais c'est en t'entraînant que cela disparaît et tu verras que tu prends de plus en plus confiance et que tu adoptes une posture à l'aise. Pour les bras, généralement, il ne faut pas les avoir fermés. Il vaut mieux quand tu as une position debout pour la présentation orale que tu les aies le long du corps. Relâché, détendu. Comme ça, si tu fais des gestes lorsque tu parles, naturellement, tes mains vont bouger pour t'aider à trouver les mots. Deuxième point très important aussi, c'est les gestes ouverts. Comme je disais, ne croise pas tes bras, mais ne mets pas tes mains comme ça sur la table parce que c'est un geste fermé qui bloque la communication. On aura l'impression que tu n'as pas forcément envie de partager, etc. Alors qu'au contraire, tu partages ton sujet. Donc, aie les mains ouvertes sur la table. Montre tes mains, c'est-à-dire ne les mets pas en dessous de la table. Mets tes mains, voilà, devant. Et si tu as une jupe très importante, mets tes jambes serrées. Bien posé par terre à tes pieds, mais serre tes jambes. Du mal à exprimer. Serre tes jambes, comme ça tu seras à l'aise et tu n'auras pas peur qu'il y ait des incidents, genre un stylo qui tombe, etc. et que tu aies à ramasser. Tu ne seras pas gêné en fait par tes jambes. Tu auras une position qui est bien, qui est ancrée au sol et qui te permet de te concentrer sur ce que tu vas dire, sur le regard de l'examinateur. En parlant de regard, troisième point, le regard et les poses. Échange un regard avec ton jury, avec tes examinateurs. Entraîne-toi avec ta famille, tes amis. Et si tu n'y arrives vraiment pas, regarde cette zone-là ici. Et ça donnera l'impression que tu les regardes dans les yeux. En faisant ça, tu peux regarder chaque juge, chaque examinateur, chaque professeur. Et c'est en faisant cet échange que tu verras s'ils portent de l'attention à ton sujet, s'ils sont avec toi, s'ils t'écoutent. Et tu peux ramener leur attention en justement regardant dans cette zone, si tu as du mal, ou dans leurs yeux, chaque fois que tu les balayes du regard. Tu vois, je te faisais toutes les 5 minutes. Hey, what happened? Tu vois, je te faisais toutes les 5 minutes. Tu fais ça comme ça. Et ensuite, tu reprends ton sujet, etc. Pour les pauses, tu peux prendre une pause, une micro-pause. Moi, j'appelle ça des micro-pauses. Lorsque tu sens que ta voix tremble, que tu te sens emballé, ta gorge se coince un peu, ben, tu souffles un moment, tu respires. Et tu reprends là où tu en étais. Si tu te souviens, ben, tu continues. Si tu ne te souviens pas, tu as ta note avec juste tes 3 lignes. Et ben, tu regardes une des lignes et tu regardes où tu en es, si tu as un exemple ou un argument, où est-ce que tu t'es arrêté. Et à force d'entraînement avec la vidéo de préparation des notes, tu pourras vraiment voir où tu en es et repartir sans problème pour ton explication. Ben, j'espère que cette vidéo va t'aider pour vraiment réussir à avoir un langage non verbal qui ouvre à la communication et permet à tes examinateurs de te comprendre, de t'écouter, d'être à l'écoute, d'être attentif à ce que tu dis. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres astuces sur la posture et les langages non verbaux. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur Malideti TV. Crois en toi et fais ce que tu aimes. Bye bye!